Soyons sport, 18h, 19h. Radio Shalom Besançon, 99.5. Et sur www.radioshalombesançon.com. Bonsoir à vous, soyez les bienvenus sur Shalom Besançon dans votre émission Soyons Sport. Nous sommes ensemble pendant 1 heure en compagnie de Frédéric Chevassu, d'Alexis de Freitas et de Frédéric Fitch. Bonsoir à toi, Frédéric Chevassu. Bonsoir Guillaume, bonsoir à tout le monde. Salut Fred Fitch. Salut Guillaume, salut Fredo, salut à tous. Ce soir au programme, nous revenons sur l'avant-match du FCSM face au Racing Club de Lens. Sochaux va-t-il se relever après sa défaite en Normandie face au Havre il y a 15 jours? On attend vos réactions à l'antenne au 03 81 50 67 51. L'émission Soyons Sport, Radio Shalom Besançon, FCSM s'associe bien sûr pour vous offrir votre place pour aller voir Sochaux-Lens. Une question vous sera posée, donc restez à l'écoute. 03 81 50 67 51 pour rappeler Frédéric Fitch et gagner votre place. Soyons Sport vous donne le programme du championnat de France de Ligue 1, de National, de Ligue 2 d'ici quelques secondes. L'actualité région avec Frédéric Chevassu dans quelques instants. Toute l'actualité de la jeunesse du FCSM, c'est à 18h50 avec Alexis de Freitas. Rappelons que vous pourrez agir à l'antenne à tout moment au 03 81 50 67 51. Soyons Sport spécial avant-match FCSM Racing Club de Lens commence maintenant. Merci à vous d'avoir choisi Shalom Besançon à 18h02. Vous écoutez votre émission Soyons Sport pendant 1 heure. Et Frédéric, on va commencer comme à son habitude dans cette émission par annoncer le programme du week-end en Ligue 1 notamment, en National et en Ligue 2. On commence notamment avec ce championnat de France de Ligue 1 avec notamment cette 9e journée. Ça commence demain ce vendredi. Il y a 2 matchs, attention. D'habitude, il y en a un à 20h30. Là, il sera à 20h45 puisqu'il y a un match juste avant. Et c'est lequel, Frédéric? Je crois qu'il y a Monaco dans cette confrontation, Frédéric. Eh ben oui, l'AS Monaco qui va se déplacer à 19h, comme tu le rappelais, à Toulouse. Attention, gros match. Les Niçois de Lucien Favre, leader de ce championnat devant, les Monégasques d'ailleurs, affrontent l'équipe de l'Olympique Lyonnais. Un gros match aussi en perspective. Le samedi, il y a également 5 matchs au programme. Un match à 17h, le Paris Saint-Germain se déplace sur la pelouse de Nancy. Attention, puisqu'on rappelle le PSG 3e avec 16 points. Nancy est bon dernier 20e avec 5 points. Ça va être un match capital déjà. Guichet fermé apparemment. Gros match. Toutes les places ont été vendues très rapidement. Tant mieux, on verra si le spectacle sera là. L'équipe de Guingamp à 20h et tous les autres matchs sont également à 20h. Guingamp affronte l'équipe de de Lille, mal en point également. L'équipe de Nantes qui se déplace sur la pelouse de Lorient. L'équipe de Caen qui se déplace également, mais elle sur la pelouse de Montpellier. Bastia qui reçoit les Corses. L'équipe d'Angers. De Famara Diédiou ou encore de Carl Toko Ekambi. Allez, dimanche, 3 matchs sont au programme avec Rennes à 19h qui affronte les Girondins de Bordeaux. Saint-Étienne qui affronte l'équipe de Dijon. Et ce sera 17h. Et puis le grand match à 20h45, les Messins ex de Yanni Nbakoto, bien sûr on pourrait le dire, mais surtout de Philippe Hinsberger, le coach, vont se déplacer sur la pelouse du stade Vélodrome de l'Olympique de Marseille. Attention, des gros matchs en perspective, mon cher Frédéric. Allez, une info pour vous également, amis, supporters de foot. L'OM, le retour de la piste Villas-Boas, c'est ça, Frédéric? Oui, suite au rachat de l'Olympique de Marseille par Franck McCourt. Le temps semblait compter pour Franck Passy sur le banc marseillais. Et c'est vrai que l'Olympique de Marseille est toujours à la recherche d'un entraîneur de renom. Donc l'homme d'affaires américain, il a une idée en tête, alors que les noms de Marcelo Bielsa et Rudy Garcia revenaient régulièrement. Le journal portugais Record annonce le retour de la piste André Villas-Boas. Alors ce n'est pas la première fois que le nom du Portugais est évoqué sur la Canebière, puisqu'il avait déjà été contacté juste avant l'arrivée de Bielsa et après le départ de l'Argentin, mais hélas sans succès. Donc son profil plaît au futur propriétaire et André Villas-Boas propose en tout cas l'avantage d'être libre depuis son départ du Zénith Saint-Pétersbourg, on va y arriver. Saint-Pétersbourg, ça va pas. C'est pas la même ville. Et c'est vrai que Villas-Boas avait annoncé lors de son départ du Zénith qu'il comptait prendre une année sabbatique. Donc
la question est de savoir si le challenge marseillais, en tout cas, va lui faire changer d'avis. Car c'est bien une année sympathique aussi. Sympathique et sabbatique. Ouais, c'est pas mal, hein, Fredo. Hein. C'est Mais pas bon, mal du tout. Une après, petite année. à lui de voir. C'est vrai que je pense que ce serait une bonne piste pour l'Olympique de Marseille. Un bon entraîneur, en tout cas. Frédéric, on revient également notamment sur cette fois-ci, tout autre championnat, c'est le championnat de national. Oui, en national, Frédéric, ça va être notamment, la 10e journée. Il y a un match ce soir à 20h. Tiens, ça va faire plaisir à Jean-Pierre qui peut nous écouter sur le 3W. T'es au stade déjà. Oui, .radiochalombesançon.com. Il est peut-être déjà au stade à Jean-Pierre de Pau. Qui vont affronter l'équipe de Pau. L'équipe de... L'équipe de Sedan, actuellement dernier du championnat national. Pau est juste avant-dernier. Oui, donc ça va être un duel de bas de tableau. Bas de tableau. Allez, vendredi, de nombreux matchs sont au programme et tous ces matchs sont à 20h avant celui de samedi qui sera à 14h45 puisque Concarneau affrontera Dunkerque. Mais avant, il y a de nombreux matchs, on l'a dit. Les Castelroussins, Châteauroux reçoit l'équipe de... Consola Marseille. Le Paris FC, ex-club de notre ami et entraîneur qu'on avait eu ici, Frédéric, Jean-Luc Vasseur. Oui, Jean-Luc Vasseur. Froid comme une pierre. On va dire qu'il était un peu dans le dur avec l'équipe du Paris FC. Rigole, donc, on pouvait comprendre qu'il n'était pas dans une position très confortable. Allez, l'équipe du Paris FC se déplace sur la pelouse de... d'Épinal. Attention à la neige. L'équipe de Zerbier qui reçoit... L'équipe de Créteil. avec ce club de Raphaël Diaz qui joue du côté du Racing Besançon dorénavant. C'est vrai. Qu'on aura prochainement ici dans cette émission Soyons Sport. L'équipe de Boulogne-sur-Mer. On devait avoir ce soir, mais c'est un petit peu compliqué. Voilà. Et on dit tout parce que effectivement c'est le coach qui s'occupe un peu de tout. C'est de la com, du coaching, les clubs familiales, c'est ça qui est bien. C'est que tout le monde s'occupe un peu de tout. Hein. Oui, tout le monde s'occupe un peu de tout. On est obligé. Pas forcément des gros moyens. On lui fait un coucou à Mika Isabé quand même. On le salue bien fort, Mika. Allez, l'équipe de Boulogne-sur-Mer qui reçoit l'équipe de Belfort. La SM Belfort de Maurice Goldman. L'équipe de Lyon-du-Cher à 20h affronte l'équipe de l'US Avranches. L'équipe de Quevilly qui reçoit l'équipe de du CA Bastia. L'équipe de Béziers qui se déplace sur la pelouse de Chambly. Allez, Chambly, ça va être gros match également. Cette fois-ci, bien sûr, on change toute de catégorie. Forcément, la catégorie qui vous intéresse ce soir forcément, puisque ça correspond au FCSM. La Ligue 2. Le championnat de France de Ligue 2 avec notamment la 11e journée. Frédéric Clermont de Flex, club de femmes à Radio, mais surtout de Thomas Gerber, de Joseph Lopi. À 20h reçoit l'équipe. C'est l'équipe bis de Sochaux bientôt, Clermont. Elle reçoit le Havre. L'équipe de l'AC Ajaccio de Riyad Nouri qui affronte l'équipe du Stade de Reims qui est premier pour le moment. L'équipe de Niort, les Chamonix-Urtex se dépasse sur la pelouse de Valenciennes, au stade du Hainaut. L'équipe de la JOCR, donc au stade de la Baie des Champs qui affronte. L'équipe de Laval. Allez, on aura des matchs nuls. Les stacks. Nous, on peut rien dire parce qu'en fait, c'est nous qui faisons le plus de matchs nuls pour le moment. J'ai regardé les stats et pour ça que je te dis ça. Donc, c'est vrai qu'on parle souvent de Laval, mais bon, il y a certaines fois, on devrait se regarder, mais c'est la vérité, c'est Sochaux qui a fait le plus de matchs nuls pour le moment. Pop. L'équipe de Troyes qui affronte. L'équipe du Gazélec Ajaccio. Tours qui se déplace sur la pelouse de Orléans. L'équipe de Restart qui, bien sûr, affronte l'équipe... L'équipe des Crocodiles Nîmois. Oh, ça va être tout beau ça, Frédéric. Les Nîmois qui sont là, et vont-ils croquer à pleines dents? On ne sait pas. L'équipe de d'Aurélia Fèvre de Bourg-Péronas-Sambresse 0-1 qui affronte quelle équipe, mon cher Frédéric? L'équipe surprise de ce début de championnat, l'équipe d'Amiens qui est 3e pour le moment. Amiens 3e, hein, c'est pas des bêtises. Hein. Quand vous entendez ça, oui, c'est bien. Amiens 3e, vous avez parfaitement entendu, hein, Fred. Ben oui. On continue avec notamment, il y a un match samedi à 15h, un gros match également. C'est lequel, Frédéric? Ça sera le 3e contre le 9e, c'est-à-dire le Stade Brestois qui va recevoir Strasbourg. Gros match, hein, Frédéric. Allez, toi, si tu auras un petit pronostic, allez, t'en donne 3 parmi tous les matchs de ce vendredi. Toi, tu verrais quoi, mon cher Fred, parmi tous ces matchs, hein. Voilà, si tu avais un pronostic à donner, ça serait lequel? J'espère pour Aurélien Fèvre que Bourg-Péronas va battre Amiens. Brest-Strasbourg, ça va être un match compliqué, mais je verrais bien un match nul et puis une victoire d'Orléans contre Tours. Dans le derby, c'est un petit derby aussi.
Et puis Strasbourg, que bien sûr Sochaux recevra dans 15 jours également, le FCSM qui affronte cette équipe de Strasbourg. Fred, Strasbourg, il va falloir quand même s'en méfier quand même, avant de parler du prochain match, bien sûr des jaunes et bleus, on va en parler dans quelques instants. Fred, il va falloir s'en méfier. Oui, après il faut se méfier de tout le monde. C'est vrai que pour le moment Sochaux est 6e avec 15 points. Après jusqu'à Bourg-Péronas 14e qui a 11 points. C'est vrai qu'on n'est pas très loin, il n'y a pas beaucoup d'écart pour le moment. Mais l'important, et comme je le dis depuis le début de saison, l'important c'est de rester au contact des équipes qui sont devant nous, d'être toujours dans le sillage, pas forcément en tête, mais d'être à l'affût, d'être en embuscade. Et puis après, on verra où en tout cas se situera le FCSM au mois de janvier, pendant la trêve hivernale. Et puis là, je pense que si on n'est pas trop mal passé, il faudra que l'actionnaire nous montre de quoi il est capable. S'il est capable de mettre un peu de moyens sur la table pour que Sochaux atteigne, même si l'objectif n'est pas avoué de la Ligue 1, mais un club comme Sochaux, pour moi, n'a rien à faire en Ligue 2. On doit jouer en Ligue 1. Donc on verra si justement il a les moyens de ses ambitions. Mais justement, on ne sait pas trop ce qu'est l'ambition de l'actionnaire. Donc c'est là que ça se complique. En tout cas, j'espère qu'il mettra la main à la pâte, ne serait-ce que pour les joueurs qui eux aussi jouent, produisent du jeu, gagnent des matchs, et aussi pour l'entraîneur, le staff, pour tout le monde, quoi. Pour les supporters aussi, parce que nous on a envie de regoûter à la Ligue 1. Et il faudra, ça passera aussi par un petit peu de moyens supplémentaires. Pas forcément des gros moyens, mais un bon petit moyen placé au bon endroit. Et j'espère en tout cas que ça fera la différence. Mais bon, d'ici là, on verra où c'est qu'on en sera à la trêve hivernale. Allez, Frédéric, lui va fêter, et ça on en est très très fiers pour lui, c'est 29 ans, Frédéric. Allez, l'anniversaire, il est pour qui, Frédéric? Il est pour Goran Karanovic. On te souhaite un excellent anniversaire, Goran. Tes 29 ans, on espère que tu fêteras ça de la plus belle des manières lundi. Avec un but. Au Stade Bonal, avec un but, avec les bougies, en somme, on l'espère. Toute l'équipe de Soyons Sport, bien sûr, s'associe pour te souhaiter encore un joyeux anniversaire pour tes 29 ans, Goran. Voilà, Frédéric, on fête les anniversaires aussi sur Shalom Besançon. Ça fait plaisir, ça, Fred. Oui, c'est toujours sympa de fêter les anniversaires. Oui, et surtout d'un joueur de cette trempe-là. On est très heureux de lui souhaiter un bon anniversaire à Goran. On espère surtout qu'on le verra un peu plus souvent sur les terrains, et surtout en train de marquer des buts, parce que le rôle d'un attaquant, d'un buteur, c'est de marquer des buts dans la zone de vérité. Donc on espère en tout cas qu'il sera prolifique dans cet exercice, et ce, dès lundi, en tout cas, j'espère. Frédéric, bien sûr, avec toi, parce que forcément, tu as encore bien travaillé. Tu es allé faire notamment des recherches. On t'écoute sur l'actualité sportive du week-end, et vous allez pouvoir jouer, bien sûr, d'ici quelques minutes. On n'en dit pas plus. Reste avec nous. Vous allez gagner votre place pour aller voir Sochaux. Restez donc à l'écoute. C'est parti pour l'actualité du club franc-comtois, avec pas mal de choses à dire en tout cas ce soir, comme l'émission n'avait pas lieu ce lundi. On n'a pas pu vous donner les résultats, donc on vous les donne ce soir. Il y avait le 5e tour de la Coupe de France. À noter la belle victoire du Besançon Football Club du côté de Jura Sud Foot de 3-2. L'équipe byzantine réalise l'exploit de cette journée avec des buts pour Jura Sud signés Bentar à la 22e et Morel 96e. Mais pour le Besançon Football Club, Steve Crowley 32e, Boussaïd 49e et Gégou qui conclut à la 95e avec un arrêt du gardien byzantin Buisson sur un pénalty de Gache. Mais c'est le BFC qui se qualifie, un pénalty important, un arrêt en tout cas très important à quelques minutes de la fin de cette rencontre. A noter les autres matchs, Jura d'Alouette allait s'imposer 3-1 du côté d'Audincourt. Le buteur audincourtois Lalouani 35e et un triplé pour Decombe 3e, 8e et 90e pour Jura d'Aulois. Football Club Grand Villard recevait l'équipe de Maurice Goldman et de l'ASM Belfort, et c'est l'ASM qui s'impose 3-0. Un but de Belladge à la 9e minute de jeu sur une passe décisive de François Martin, le joueur prêté par le FC Sochaux Montbéliard. Et c'est François Martin qui à la 20e marque son but, et Salif Cissé qui lui marque le 3e but à la 72e.
Les Écorces, petit poussé, recevaient l'équipe de Champagnol. Les Écorces ont poussé dans leur dernier retranchement cette équipe de Champagnol. Mais au final, c'est Champagnol qui l'emporte 4-2. Les buts Ospier à la 7e, Degois 91e pour les Écorces. Et du côté de Champagnol, Tête à la 2e, Paiva da Silva 30e et 101e et Ducret 115e. En tout cas, bravo à cette équipe des Écorces qui sort la tête haute de cette Coupe de France. A noter que le CA Pontarlier se déplaçait du côté de Levier. C'était le choc du Haut-Doubs. Et le choc, il n'y en a pas eu car pour les Pontissaliens s'imposent 5-0. Matip 4e et 60e, Courtet 38e et 62e sur penalty et Miranda 49e. A noter qu'il y avait également Valdan-Anversel et l'AS Châteaujoux et c'est Valdan-Anversel qui s'impose 2-0. Les buteurs Mercier 60e et Levaché 88e. Et bien justement, on passe au tirage du 6e tour de Coupe de France. L'ASM Belfort se déplacera du côté de Champagnol. Besançon Football Club se déplacera du côté de Valdan-Anversel et le CA Pontarlier se déplacera du côté de Jura-Dolois. Les matchs sont programmés les 22 et 23 octobre. Un petit tour du côté de la Coupe de Franche-Comté avec le tirage. Ornans CFA2 se déplacera du côté de Rio Étu QC. Colombier-Fontaine recevra le Racing Besançon. Jura Sud Foot, lui, se déplacera du côté des Deux-Velles. Et le Clémenceau Besançon restera dans la capitale comtoise et affrontera l'équipe de la Mahoraise Besançon. Les matchs sont programmés les 12 et 13 novembre. Allez, on passe à la division honneur avec les résultats lors de la dernière journée, la cinquième, avec l'ASM Belfort qui s'était imposé devant l'Entente Roche-Nouvillard 4-0. Le SC Clémenceau qui avait battu le PSB 1-0. Saint-Vite avait cartonné Jura Sud, la réserve de Jura Sud Foot 4-1. L'US Pont-de-Roi de Vermondor s'était imposé devant Brest-Jura 2-1. Au classement, l'ASM Belfort premier avec 20 points, suivi de Saint-Vite 15 points. Et troisième, Jura-Dolois, 14 points. En fin de classement, on retrouve 12e Grand-Villard, 8 points. Levier, 13e avec 5 points. Alors que le PSB, lui, est 14e avec 5 points et ferme la marche. Et on passe du côté du handball avec l'équipe de l'ESBF qui n'est pas restée inactive parce que vous savez qu'il y a eu la Golden League pour l'équipe de France, on va en parler. Elle a disputé un match amical contre l'équipe de France jeune. Raphaël Tervel avait emmené un groupe large avec les jeunes espoirs du club. Bon, le SBF s'incline finalement 29-26, mais l'important est surtout de garder le rythme quand on n'a pas de compétition depuis une quinzaine de jours. Les marqueuses pour cette rencontre, Bouquet 2, Dupuis 6, Keffer 1, Touré 3, Lévesque 3, Dazet 2, Frécon 1, Zazaï 5 et Nunes 3. Allez, on part cette fois-ci avec le SBF. On rappelle qu'en championnat est 6e avec 8 points. Allez, un petit mot sur la Byzantine. On en parlait, Amanda Kolsinski qui a disputé la Golden League au Danemark. Rappelons qu'elle avait lieu à Besançon la saison dernière. Après leur défaite inaugurale jeudi face à la Norvège 17-19, les Bleus affrontent ce samedi le pays hôte, le Danemark. C'était samedi dernier, bien évidemment, qui avait dominé le champion olympique russe 32-22. Alors il est vrai que côté tricolore, Laura Gloser a été remplacée par Julie Foggia qui devait bénéficier de temps de jeu samedi dernier à Eschberg. L'équipe de France a bien conclu car elle a battu le Danemark et elle a bien conclu en tout cas son escapade danoise en signant une victoire précieuse sur la Russie 24-22. La veille, les Bleus avaient déjà réalisé une pression solide sur le Danemark, comme je vous en ai parlé il y a quelques instants. Avec 2 victoires et une défaite sur la Norvège, les vice-championnes olympiques ont réussi leur rentrée. Prochaine étape de la Golden League en Norvège, à Stavanger, du 24 au 27 novembre. A noter que la Byzantine Amanda Kolsinski a inscrit 2 buts lors de cette rencontre face à la Russie. Alors, classement de la Golden League, classement de l'étape, parce que vous savez qu'il y a l'étape, plus un classement total complet de la Golden League. Alors premier de classement de l'étape, premier Norvège 3 victoires, deuxième France 2 victoires 1 défaite, troisième Danemark 1 victoire 2 défaites, quatrième la Russie 3 défaites. Et le classement de la Golden League pour le moment c'est le suivant, premier Norvège 3 victoires, deuxième la France 2 victoires 1 défaite et troisième le Danemark 1 victoire 2 défaites. Allez, on parle de la Pro League, ça c'est chez les garçons ce vendredi au Palais des Sports. Donc vendredi dernier au Palais des Sports devant plus de 2300 personnes, il y avait un derby entre le GBDH et le DBDH, d'un certain Jackson Richardson pour la 4e journée de Pro League. Comme on dit souvent, un derby ça ne se joue pas, ça se gagne, mais 3 ans que les Byzantins ne s'étaient pas imposés, avec un Nati Camara qualifié pour cette rencontre, le dernier venu dans l'effectif byzantin. Un début de match compliqué pour les Byzantins, avec Dijon qui fait la course en tête, mais cela va s'inverser rapidement, même si Dijon mène à la 6e 3-1. On savait que la jeune recrue avait des jambes de feu, et bien on en a eu un aperçu et le GBDH repasse en tête 6-4 à la 12e. Le GBDH allait s'échapper et à la mi-temps 17-13, soit
4 buts d'écart, de bon augure pour aborder la seconde mi-temps. La seconde période reprend, mais la défense byzantine est implacable avec un Ilya Komnenovic en état de grâce. Il n'en fallait pas plus pour que les hommes de Christophe Viennet prennent le large devant des supportrices et supporters du DBDH dubitatifs. 30-22 à la 50e, soit 8 buts d'écart. Non, vous ne rêvez pas. Le jeune gardien Simonin rejoignait Komnenovic dans les parades exceptionnelles. Les jeunes comme Cornet ou Guyet profitaient de leur temps de jeu pour accroître le score. Victoire 35-26 pour le GBDH. Et si c'était le match référence sur tous les points, on va vous donner les résultats de la dernière journée, en tout cas en Pro League. Billère s'est imposé devant Caen 25-24, Cherbourg a battu Limoges 32-26, Valence s'est imposé à Istres 32-28, Ponto-Combo s'est imposé devant Saint-Gratien-Sanois 34-22, Tremblay en France, le leader, s'impose devant Massy 36-24 et Chartres s'impose devant Grand Nancy 29-22. Le GBDH est 5e avec 5 points. En National 1 masculine, Belfort avait battu Sarrebourg 24-4. Belfort est 3e avec 12 points, derrière Strasbourg premier 18 points et Semur-en-Auxois second 16 points. En basket, en National 2 masculine, le Bezac après 3 victoires espérait continuer en s'imposant pour la quatrième fois en tout cas, mais hélas le Bezac s'incline à Mulhouse 73-68. Le Bezac est second avec 7 points, égalité avec Ouest Lyonnais, basket premier. En bref, un petit moment du rallye de Haute-Saône organisé par la SA Luron du côté de Ronchamp-Champagny. Le vainqueur n'est autre que le favori Steve Mouret au volant de sa Peugeot 207 S2000 devant Courtois sur Clio RS4 et Duchesne sur Clio Ragnotti. A noter que le CC Tup, là on parle vélo, a remporté ce mercredi à l'occasion du Trophée des Champions la deuxième édition de la super finale des Coupes de France, 2 divisions nationales 1, 2 et 3. Le podium est complété par Dunkerque Littoral Cyclisme et le CR4C Roanne. A noter que le CC Tup succède à Vendée au palmarès. Cette fois-ci, le programme sportif de votre week-end. On commence par du football avec la CFA, la 8e journée ce samedi 15 octobre à partir de 18h30. Le Jura Sud Foot recevra l'équipe d'Andrézieux. En CFA 2, ce sera la 6e journée samedi 15 octobre à 18h. Le derby franc-comtois avec Ornans qui va recevoir le CA Pontarlier. Tous les matchs ont lieu à 18h. La réserve du FC Sochaux-Montbéliard recevra l'équipe de Selongé. Selongé, équipe surprise de ce début de championnat. A noter que le Besançon Football Club se déplacera du côté de Sainte-Geneviève. Sainte-Geneviève qui a battu le Racing il y a quelques temps et qui va être opposé à une autre équipe byzantine, le Besançon Football Club d'Hervé Genet, qui on espère une victoire des hommes d'Hervé Genet. On parle cette fois-ci du Racing Besançon qui recevra l'US Ivry. Ce sera au stade Léo Lagrange. Donc soyez nombreuses et nombreux pour venir soutenir les Racingman avec un nouveau venu, Raphaël Dias, ex-joueur du FC Sochaux-Montbéliard et qui était la saison dernière en Ligue 2 du côté de Créteil, l'US Créteil-Lusitanos, qui vient renforcer le milieu de terrain de cette équipe byzantine, un élément d'expérience qui va faire beaucoup de bien aux Byzantins. Allez, à noter l'ADH, la 6e journée, ce samedi 15 octobre à 18h. La réserve de Port-Arlais se déplacera du côté de Baume-les-Dames. À 19h30, Brest-Jura Foot recevra le leader, l'ASM Belfort 2. À 20h, le Clémenceau-Besançon essaiera en tout cas de gagner du côté de ramener surtout les points de la victoire du côté de Grand-Villard. À noter aussi également Levier qui recevra Port-de-Roi de Vermondor à 20h. À 20h également, le PSB recevra Champagnole. Le dimanche 16 octobre à 15h, Saint-Vite se déplacera du côté de Rocheneau-Villa, alors que Jura Sud Foot, la réserve de Jura Sud Foot, recevra l'équipe de Jura-Dolois, un beau derby jurassien en l'occurrence. Allez, côté handball, pas de LFH ce week-end pour nos Byzantines de l'ESBF, mais reprise du championnat ce mercredi 19 octobre contre Metz Handball à partir de 20h15 au Palais des Sports. On espère que vous serez nombreuses et nombreux pour venir soutenir les filles. En Pro League, ce sera chez les garçons la 5e journée. Ce jeudi 13 octobre, Grand Besançon ira défier Tremblay en France, le leader. Après sa belle victoire dans le derby Bourgogne-Franche-Comté face à Dijon, les hommes de Christophe Viennet vont essayer de faire tomber le leader dans sa salle. En tout cas, c'est ce qu'on espère pour les Byzantins. En National 1 masculine, ce sera la 7e journée. Belfort se déplacera du côté d'Aix en Savoie ce samedi 15 octobre à partir de 20h30. En basket, en National 2 masculine, ce sera la 5e journée. L'équipe du Bezac recevra l'équipe de Stade l'AS Saint-Maurice ce samedi 15 octobre à partir de 20h. Donc allez soutenir aussi également le Bezac. En rugby, ce sera la 4e journée ce dimanche 16 octobre. L'Olympique de Besançon se déplacera du côté de l'US Genlis à partir de 15h. Grandol Rugby recevra le RC Auxerrois. Le CA Pontarlier recevra quant à lui le CS Léonien à 15h. Toutes ces rencontres. Je pense qu'on a été complet sur le panorama sportif du week-end dernier et le panorama sportif du week-end qui arrive. On souhaite déjà bonne chance à toutes nos équipes franc-comtoises et on espère qu'elles vont toutes revenir avec la victoire. À bientôt.
Merci à vous d'avoir choisi Shalom Besançon sur 99.5 et sur www.radiochalombesançon.com. Il a été très très complet, hein, l'ami Frédéric Chevassu, mais il y avait tellement d'actualités ce soir qu'on pouvait pas passer à côté, bien entendu. Et puis j'en profite pour saluer notamment Frédéric qui nous écoute sur le www.radiochalombesançon.com. Salut à toi Frédéric. Bernard est avec vous dans une seconde. La Ligue 2. Le championnat de France de Ligue 2 avec notamment le FC Sochaux-Montbéliard. Vous allez pouvoir gagner votre place pour voir Sochaux-Lens dans une poignée de minutes. Il faudra composer le 03 81 50 67 51 et répondre à une question qui est très très simple. On la donnera et ensuite vous aurez 5 minutes pour appeler. Donc restez bien à l'écoute de cette émission. Allez, on accueille sans plus attendre Bernard. On espère qu'il a bien patienté Bernard avec toute cette actualité richissime en Franche-Comté. Bonsoir à vous Bernard. Bonsoir Guillaume. Ah non. Ah ben alors on nous a dit Bernard au téléphone et surtout c'est Frédéric Fitch qui m'a marqué Bernard. C'est qui au téléphone? C'est ma chérie qui nous a Ah c'était la petite farce Frédéric. C'était d'une blague. Alors comment s'appelle la chérie d'ailleurs? Sabrina. Comment? On n'entend pas très bien. Sabrina. Sabrina, là on entend mieux. Sabrina. Bon, on vous embrasse bien fort, Sabrina. Elle soutient les jaunes et bleus alors? Oui, hein. Beau, hein. Bon, on vous embrasse bien fort. Bon, alors Bernard, ce match face à cette équipe à Vraise, face aux Normands, que s'est-il passé et est-ce que le FCSM peut se relever après cette défaite? Oui, je pense que oui. Il faudra bien, de toute façon. Hein. On n'a pas le choix, hein, parce que maintenant, ils sont passés devant nous, et puis voilà, quoi. Leur est passé devant nous. Mais je trouve que le coup franc, c'est quand même litigieux, quand même. Hein. Parce que Gimbert, il joue bien le coup, hein, parce qu'il met quand même un coup d'épaule à Nguéni, hein, avant de tomber. Hein, quand on travaille bien sur le feu d'action. Hein. Bah, c'est vrai qu'il joue bien le coup. C'est un joueur après voilà quoi, bon puis il y a le gardien aussi quoi, il doit être au deuxième poteau. Hein, oui, sur le but. Il y a une erreur je pense de Maxence Prévost qui ne bouge pas son angle, mais bon, c'est un jeune gardien, il a 19 ans, il va faire des erreurs, mais c'est en faisant des erreurs qu'on apprend et là ça. Tout à fait. Mais bon, c'était aussi aux défenseurs avant de peut-être de ne pas faire la faute sur Gimbert, même si le joueur à vrai joue bien le coup, c'est vrai, il a l'expérience, il il joue, voilà, il a joué à l'expérience et puis après le coup franc, il le tire bien. Bon, c'est comme ça. Oui, hein. Frédéric. Oui, j'allais simplement vous interrompre. J'ai eu un petit message, Frédéric. On est en direct, on a l'antenne. Et l'autre, Frédéric, qui nous écoute également sur le www.radiochalombesançon.com, je sais qu'il aime notamment tous ces jours de foot. Il y en a un qui vient de nous écrire. Frédéric, si je te dis Sébastien, alors bon, on pourrait me dire Corchia. Non, j'ai eu quelques nouvelles il n'y a pas très longtemps, il va bien, il se porte bien. Si je te dis Sébastien Salle... Ah, c'est le joueur du Havre. Ah, Salle-la-Mange, effectivement, qui me dit salut, coucou Guillaume, est-ce que tu vas bien? On joue contre Clermont demain. Bon match à vous face à Lens. Vous allez vous relever. Allez Sochaux. C'est bien. Voilà des gars. Écoutez, c'est super sympa. Moi, écoutez, je le dis parce j'aime aussi dire les choses. Salut à toi, mon cher Seb. Et puis, écoute, ça fait plaisir. Bon match à vous face à cette équipe de Clermont. Écoutez, vous allez retrouver sur votre route Thomas Gerber, Joseph Lopi. Donc voilà, saluez-les bien. Et en tous les cas, ça fait plaisir. Voilà, Frédéric, on a passé le message. Bon, Bernard, avec vous, un pronostic pour ce match face au Racing Club de Lens. Vous voyez la chose comment? Oui, je dirais... je dirais 3-1. 3-1 pour Sochaux. Oula, t'es ambitieux, là. Oui. Sans l'ambition, là. Comme disait M. Cartier il y a encore quelques temps, je reviens là-dessus, mais l'importance du troisième but. Bah oui. Parce qu'on a vu contre Brest, on gagnait 2-0 à la 90e, et puis on en a pris 2 dans les arrêts de jeu, quoi. Bah oui, l'important du troisième, du premier but, c'est celui qui... Oui. C'est vrai que si on avait ouvert le score au Havre, le résultat aurait peut-être été un peu différent. C'est vrai que le Havre a ouvert le score. Nous, on s'est battu pour revenir au score. On revient au score. Mais là, on fait une petite erreur qui nous coûte. C'est ce que je disais à Frédéric tout à l'heure. Hein, parce que en première mi-temps, si on en met 2, il n'y a rien à dire. Hein. Oui, après, c'était... on a les occasions. Bon, après, on les concrétise pas. Puis on se fait avoir à la fin sur une faute tête. Bon, enfin, si on peut appeler la faute. Parce que pour moi, si c'est moi l'arbitre du match,
je siffle le coup franc pour Sochaux. Ouais, Pas pour le Havre. après, bon, l'attaquant joue bien le coup. Oui, ça fait partie du jeu. Comme vous disiez tout à l'heure. C'est le jeu. C'est vrai que Sochaux a mal commencé la première période. C'est vrai qu'on a été un peu. Oui, on les a quand même laissés. On les a quand même laissé jouer. Après, il y a eu un moment de flottement du côté du Havre où là, on aurait pu faire quelque chose parce qu'ils n'étaient pas très bien. Il y a eu des moments de part et d'autre, mais au final, c'est le Havre qui s'impose. C'est jamais facile de gagner au stade Océane, mais c'est dommage. Il y a des regrets quand même parce qu'on aurait peut-être pu au moins avoir le match nul. Mais voilà, Sochaux n'est plus invaincu. Si on a fait le match nul, on serait toujours invaincu, quoi. Oui. Comme j'ai dit à Fred tout à l'heure, il fallait bien qu'on perde un jour, de toute façon. Oui, après, si on peut perdre le plus tard possible, ça serait aussi bien. Mais bon, après, c'est vrai qu'on prend pas de points. C'est la première rencontre où on prend pas de points de la saison. Mais il va falloir vite se reprendre contre Lens, parce que ça va encore être un match très très compliqué. Oui, mais c'est sûr, ça va pas être un match simple. Par contre, j'ai vu que Fanny Mandiasima, il offrait son maillot encore à Soyons Sport. Ah mais il l'offre pas à Soyons Sport, il l'offre à toutes les auditrices et auditeurs. Et bientôt, on vous en redira plus. Ah oui, d'accord. Dès qu'on lancera, dès que l'opération sera lancée. L'opération pied jaune, non? Comment ça? Ah non, c'est fini. C'est fini, ça. C'est fini. Non, c'est pas fini. Mais... Non, c'est fini. Oui, parce que nous, on fait pas l'opération piège jaune. Il dit que c'est fini. Non, c'est pas fini. N'envoie pas Bernard Chirac quand même, Frédéric. Non, c'est une très belle opération et une très belle initiative. Exactement. Bon, c'était pas le sujet, mais c'est vrai que l'opération, ça me faisait rire. Cette opération. Bon, Bernard, en tous les cas, on a été très heureux d'être avec vous. C'est toujours un régal. Et on vous souhaite une excellente soirée. Et puis, on embrasse encore bien fort Sabrina, qui est à vos côtés, bien sûr. Et puis, pourquoi pas le faire ensemble, tous les deux. Appelez votre chérie pour le faire. Allez, Sochaux. Allez-y. Tenez. Allez, Sochaux! Yes! Voilà, c'est bon, ça. Voilà qui est fait. Eh ben, bonne soirée, Sabrina. Et bonne soirée, Bernard. Oui, bonne soirée. Allez, Sochaux. Et allez, Sochaux. À bientôt. Ouais, c'est bon, ça. C'est bon que ça fait plaisir, Frédéric. Tiens, qu'est-ce qu'il faut faire, Frédéric, si on a envie de nous appeler? Il faut faire le composer, prendre son téléphone déjà, c'est bien, son téléphone fixe, son portable, et faire le 03 80 50 67 51. Et vous faites enregistrer la touche bis, comme ça vous n'avez pas besoin de retaper. Et puis vous arrivez directement ici à Radio Shalom Besançon, où Fred se fera un plaisir de vous répondre. D'ailleurs, comme maintenant, non? D'ailleurs, ça sonne, ça y est. Ça y est, Frédéric, tu es magique, Frédéric. C'est parti, c'est le radioton. Radiaton. Ah tiens, voilà, ça y est, Fred. Allez. Non, c'est tout simple. C'est tout simple. Donc, appelez, exprimez-vous, venez donner votre point de vue sur les matchs du FC Sochaux-Montbéliard ou sur les autres clubs, parce qu'on parle. Voilà, le FC Sochaux-Montbéliard, c'est le fil rouge, mais il y a également d'autres clubs, les clubs byzantins, tous les clubs franc-comtois. En tout cas, on les suit, on est présent, on va voir les matchs. Donc, on peut pas tout voir, bien sûr, on peut pas voir tous les matchs, on peut pas se dédoubler, déquadrupler, c'est pas possible. Donc voilà, donc vendredi dernier, on était au match du handball du GBDH où j'ai vu un excellent match. Je me suis régalé. Donc mercredi prochain, on sera également du côté de l'ESBF et puis lundi du côté de Sochaux. Décidément, un riche programme, Frédéric. Oui, c'est sympa. On passe des bons moments en tout cas. Allez, Frédéric, sans plus attendre cette fois-ci, je crois qu'elle est bien là. C'est Dominique qui est avec vous dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Et juste après Dominique, vous allez remporter votre place pour aller voir Sochaux Racing Club de Lens et Alexis de Freitas est avec vous. D'ici également une grosse quinzaine de minutes pour parler de la jeunesse du FCSM. Bonsoir à vous Dominique. Bonsoir, Guillaume, et bonsoir Fred. Bonsoir Dominique. Comment va Dominique? Ça va? Ça va bien Dominique. Je me suis planté alors, si je comprends bien. Ah, un petit peu, contre le Havre, complètement planté. Non, mais là, je suis trop en avance, c'était pour jouer. Oui, voilà, il faut plus rien dire. En fait, il faut plus rien dire, comme ça, on est tranquille. Bon, Dominique, simplement, pour bien sûr vous dire que Raphaël Dias, et ça vous le savez sûrement, et certainement vous êtes supportrice du... Je sais pas si je suis au courant. Ouais, un petit peu quand même. Raphaël Dias, ex-joueur de l'US Créteil Lusitanos, du FC Sochaux-Montbéliard, a fait ses valises du côté du Racing Besançon. Est-ce bien Dominique?
J'en sais rien. Vous savez, moi, ce qui vient de Sochaux, j'ai jamais bien été pour, alors... Oh, comment ça? T'as vu ça, Frédéric, comment elle est, Dominique? Oui, c'est une belle recrue en tout Attends, cas. ouais. Embêté, Attendez, on vous donne Faneva Andriatsima. Je pense qu'à mon avis, vous allez dire oui tout de suite parce qu'il va se promener. Hein. Là, il va se promener sur le terrain, je vous le dis. Hein. À mon avis, il va en mettre plus d'un misère. c'est bien. Ça dépend. Ouais, ça dépend. verra. Ça dépend Ça s'il le dépend. muselle. S'il le Ça muselle dépend, bien, attention, pardon. On verra. Bon, en tous les cas, Faneva Andriatsima qu'on salue au passage et que vous pouvez retrouver en reportage Mais il faut pas oublier qu'il y en a sur un autre qui est arrivé. François-Franche-Comté. Oui, comment? Il y en a un autre. Il y a un autre, il y a plein d'autres Sochaliens. Il y a Oui. Michael Isabé, il y en a plein Non, d'autres. mais qui est arrivé, là. Di Ah, qui est Pinto. arrivé Di Pinto. Ah oui, Di Di Pinto. Pinto. Ah, ben Di Pinto. On va Ah oui. l'oublier. Ah, oui, Di Exactement. Pinto. Exactement. Il faudra pas le recruter, mais l'interviewer, Frédéric. Ça va faire du bien au milieu de terrain. Ah ben, et ça va être du lourd. Entre Raphaël Diaz, Di Pinto, ça va être plutôt pas mal. Puis offensivement, après, ben voilà, ça va... Ah bah ça va débloquer. débloquer, Quand on hein. a des bons ballons, c'est plus facile, c'est plus facile de les mettre au fond. Ouais. Après, il faut bien sûr Voilà. du talent, mais là, il y a des joueurs byzantins. Je pense que on n'en là, manque pas. voilà. Oui. Et c'est juste, c'est juste une période difficile pour le club. On savait que le début de saison allait être compliqué avec l'arrivée des équipes parisiennes qui en région parisienne, on dit CFA 2, mais pour moi elles ont le niveau CFA pour certaines. Peut-être à part Sainte-Geneviève, mais bon, on a vu que c'était des garçons très costauds en région parisienne. Donc, oui, on savait que ça allait être une saison compliquée. Et ça l'est, hein, pour les clubs byzantins, comme le Besançon Football Club aussi, c'est compliqué. Mais on espère que ça va aller mieux. Et il faut prendre la mesure. C'est sûr qu'avec Raphaël Diaz et Di Pinto, je pense que le milieu de terrain va se densifier un peu du côté du Racing. Et puis ça va apporter plus de solutions et surtout de l'expérience. Un garçon comme Raphaël Diaz va amener toute son expérience et ça va faire du bien. On espère que parce qu'il y a une clause aussi, et il peut s'en aller en cas en cas d'une offre importante d'un autre club. Que ça dure un petit peu pour le Racing Besançon, mais en tout cas c'est une très bonne chose. Il le fallait parce qu'il faut aussi que les clubs byzantins remontent au classement et ne restent pas. Qu'on ne reste pas trop longtemps en queue de classement parce qu'après on peut gamberger et puis là même on a vu contre Sainte-Geneviève on a vu une équipe byzantine qui n'était pas en confiance, ça se voyait dans les passes ratées, alors que l'année dernière ils arrivaient à faire des bonnes passes, à faire des bonnes choses, et on voit tout de suite même avec les mêmes joueurs qu'une équipe qui n'est pas en confiance perd tout le mécanisme et c'est bien dommage, mais je pense qu'avec les deux arrivées ces deux arrivées-là, ça va amener un gros plus à cette équipe byzantine. Juste avant de vous reprendre, Dominique, on a une information qui vient tout juste d'arriver. Tout simplement, je lis mes mails, Frédéric est là. La Ligue de Bourgogne-Franche-Comté, et c'est pas pour le football, c'est pour le judo, Frédéric, ça va t'intéresser, puisque moi je serai, je le dis dorénavant, vous allez, c'est plus un secret de polichinelle, je vais quitter Shalom, mais pas entièrement, je reviendrai par téléphone de temps à autre avec grand plaisir. Je ne peux pas vous quitter comme ça, mais je serai du côté juste à côté de Bar-le-Duc, entre notamment Nancy et puis Metz, voilà, pas très très loin, et puis Chaumont également. Enfin bref, on va pas raconter ma vie, mais c'est ça aussi, et il faudra bien le départ le jeudi 3 novembre. On va pleurer, mais c'est pas grave. Simplement, Frédéric, pour toi, et puis j'essaierai de revenir, il y a quelque chose d'exceptionnel. Le 12 et 13 novembre prochain, Frédéric, alors là, tu vas voir, à l'Axon de Montbéliard, tu vas être invité, Frédéric, oui, et vous aussi, vous allez gagner vos places. Vous allez pouvoir, notamment Frédéric, et je le dis bien. Ah, dis-moi, Allez. je suis impatient. Tu veux savoir? Eh bien, c'est la Fédération Française de Judo qui va accréditer. Tu auras une place. C'est la surprise que je voulais te faire, Frédéric. Tu pourras aller voir Comment ça Teddy se fait? Riner et tous les ouais autres qui seront à l'Axon, qui vont concourir. Donc, c'est-à-dire il y aura une compétition. C'est exceptionnel. Je t'enverrai le mail, je t'enverrai tout. Il suffit de remplir le formulaire et ensuite, patatrac, tu seras rappelé par la Fédération Française de Judo qui notamment prendra liaison avec toi. Je le dis en direct, mais vous aussi ça vous intéressera. C'est pas entre nous, c'est parce que vous aussi vous allez avoir vos places pour aller à l'Axon, aller encourager l'équipe de France de judo qui était notamment au JO cette année. Ça te fait plaisir, Fred? Ah enfin, je vais pouvoir retourner Teddy Riner comme une crêpe. Ah mais là, vas-y. Méfie-toi qu'il te fout pas. C'est pas trop tôt depuis le temps que j'attendais. Donc Frédéric, tu pourras interviewer Teddy Riner et tous les autres, ça te fait plaisir. Bien, oui, c'est sympa, voilà. c'est sympa. Voilà, Frédéric, c'est ta petite surprise du soir. Oui, c'est cool ça. Et voilà. Bon, Dominique, vous aussi, vous pourrez aller notamment le 12 et 13 novembre à l'Axon de Montbéliard pour aller, pourquoi pas, encourager cette équipe de France si ça vous plaît, Dominique. Oh. Moi, le judo et moi.
C'est J'en ai ça. fait 10 ans, hein. Ah bah voyez. Ah, vous allez bien vous occuper de tes urinaires aussi. Ah oui, elle est ceinture noire, Dominique. Faudra venir avec moi parce que marron. à moi tout seul, j'y arriverai pas. Hein. Ça sera trop dur. Marron. Ah, ça va être Juste compliqué. avant. Voilà. Bon, Dominique, tiens, il y a le FC Sochaux-Montbéliard. Ah bah oui, tiens, une équipe qu'on connaît bien. Non, le FCSM, Dominique, Oui. qui notamment va affronter l'équipe de Racing Club de Lens. Vous voyez quoi, vous? J'aimerais bien voir le match. Bah, c'est possible pour voir le match, non? Je serais bien allé voir Lens. Ah, allez le voir. Oui, j'aurais bien aimé que Ah. Radio Shalom m'offre pour moi. Ah ben J'ai oui, 16 mais ans, la j'ai question, 16 elle ans, est... oui, lundi. oui, je sais, mais la question, elle est dans 5 minutes. Elle est même pas dans 5 minutes. Alors, ce qu'on va faire... J'ai 16 ans lundi. Comment? J'ai 16 ans lundi. Ah. Vous avez 16 ans. Oui, à l'envers. Bon, Ah, d'accord. d'accord. Ah, vous avez une voix jeune, ça va. Ouais, vous êtes toute jeune. Oui. Elle est énorme, Dominique. Bon, Dominique. C'est ce que vous dites là-bas. Ah, je suis taquin, vous avez vu ce soir? Non, je verrais bien un match nul, moi. Allez, Pas match tout ça. nul. Bon, Oh non, pas de match nul. arrêtez. On gagne, on en plus, gagne. on est, lundi. on est les meilleurs du match nul. Alors, la question de ce soir, elle est simple. Qui fait le plus de matchs nuls? Non, c'est pas ça la question. Bon, Dominique, oui, écoutez, essayez de rappeler dans quelques minutes. On raccroche, je donne la question et vous rappelez. Parce qu'il faut aussi que les autres auditeurs puissent, voyez bien. Bah Il y a oui. la question, c'est logique, il y a une question, il faut qu'on la pose et on peut pas vous poser la question à vous comme ça. Mais ne vous inquiétez pas, si vous rappelez qu'il y a personne, ce qui se pourrait, vous appelez et puis Si j'ai c'est la pour vous. réponse à la question, je réponds. Hein. Bien sûr. Forcément, vous rappelez si vous avez la réponse, bien sûr. Ah bah oui, si vous ne Ah, l'avez pas. D'accord, les va falloir- Racing. Va falloir réfléchir un petit coup. Un là. petit coup, hein. Vous réfléchirez un petit coup. Ouais. Bon, c'est pas grave. Quand même, sur ce, si au cas où on vous a pas, allez Racing. et allez. Sochaux. Excellente soirée à Allez, vous, bonne soirée, à Dominique. Bah voilà. Allez, on va vous donner tout simplement la question. Oui, parce que forcément, il y a une question. Vous vous doutez bien que nous allons pas, notamment, vous faire gagner une place sur le FC Sochaux-Montbéliard. Comme ça, la question qu'il va falloir répondre et composer le 03 80 50 67 51. C'est dans une seconde. Toute l'actualité des jaunes et bleus, c'est sur Radio Shalom Besançon. Et dans 8 minutes, Alexis de Frétas, qui est ravi de nous retrouver, me dit-il, il parlera avec vous de la jeunesse du FCSM. Mais avant, la question qu'il faut répondre pour remporter votre place, pour aller voir notamment le FC Sochaux-Montbéliard face au Racing Club de Lens à 20h30 au Stade Bonal. La question est la suivante, elle est très simple. Quel joueur est passé par le FC Sochaux-Montbéliard, le Racing Club de Lens ou encore l'association sportive de Saint-Étienne? Quel joueur est passé par le Racing Club de Lens, par le FC Sochaux-Montbéliard et qui plus est aussi par l'AS Saint-Étienne? 03 81 50 67 51 03 81 50 67 51. On attend vos réactions à l'antenne et surtout votre bonne réponse. Quel joueur est passé par le Racing Club de Lens, par le FC Sochaux-Montbéliard et par Saint-Étienne également, et puis d'autres clubs? 03 81 50 67 51. Vous répondez à la question et on se fait un plaisir de vous prendre au standard. Allez, c'est Frédéric Fitch qui vous répond d'ailleurs. Bon, Frédéric, on continue et on donne surtout l'actualité du FCSM pendant ce temps qu'on nous appelle, bien entendu, à 18h44. Frédéric, on y va avec opposition sur Wembley et ça s'était notamment déroulé mercredi après-midi. Frédéric, la deuxième séance du jour, c'était la deuxième, s'était déroulée à huis clos sur Wembley et notamment donné lieu à une opposition. Alors on peut le dire, c'était à 5 jours puisque c'était mercredi, forcément, c'était ce mercredi, du Racing Club de Lens pour la 11e journée de Ligue 2. Les hommes d'Albert Cartier, tout simplement, ont tout simplement profité un petit peu de cette on va dire tranquillité pour pouvoir notamment effectivement tiens, ça sonne, on espère que ça sera pour la réponse, on espère en tous les cas. On verra. Ouais, on verra en tous les cas notamment oui, Frédéric, notamment pour avoir cette opposition, avoir le temps de pouvoir tout simplement effectivement s'entraîner et pouvoir voir un petit peu l'opposition, comment ça se passe avec tous les joueurs effectivement.
Mon cher Frédéric, je crois qu'on a quelqu'un qui est au téléphone forcément. Il a enfin composé le 03 81 50 67 51 et il a bien fait. Je crois qu'on va retourner en Haute-Saône, c'est ça Frédéric Fitch? Oui, on retourne en Haute-Saône apparemment. La Ligue 2. Allez, le championnat de France de Ligue 2, mais surtout l'actualité du FC Sochaux Montbéliard. Et on va faire un petit tour et on y retourne parce qu'on est comme ça, nous, sur Chalon-Besançon. On est toujours ravis d'y retourner. C'est du côté de la Haute-Saône. Bonsoir et rebonsoir Bernard. Bonsoir Guillaume. Bon Bernard, c'est bien, vous avez le droit puisque tout à l'heure il n'y avait pas la question. Et là, cette fois-ci, Bernard, eh bien, la question, elle était très simple. On l'a posée. On a dit, notamment avec Frédéric, quel est le joueur qui est passé par l'EFC Sochaux-Montbéliard ou encore par Saint-Étienne. C'est qui, Bernard? Je me trompe peut-être, mais je crois que c'est Lionel Zouma. C'est pas Lionel Zouma. Non, c'est pas Lionel Zouma. C'est pas Lionel Zouma. Et non, c'est pas Lionel Zouma. Donc tant pis. Eh oui, tant pis Bernard. Mais c'est pas grave. Continuez quand même à supporter Sochaux et continuez à nous appeler. C'est pas grave Bernard, vous retentez votre chance pour le prochain match. Oui, y a pas de souci. Bonne soirée Bernard. Bonne soirée, À bientôt. Eh ben voilà, ami Bernard, qui s'est trompé, ce n'est pas Lionel Zouma. Quel est le joueur qui est passé surtout par le FC Sochaux-Montbéliard? C'est la première fois que ça nous le fait, Fred. Par le Racing Club de Lens ou encore par l'association sportive de Saint-Étienne. La question, elle est simple. Quel est le joueur qui est passé par Lens, Sochaux et Saint-Étienne notamment? 03 81 50 67 51. C'est Frédéric Fitch qui vous répond bien entendu. Dites donc, voilà, tiens, il y a Alexis de Frétas, il a la réponse. Oui, Alexis, c'est ça, effectivement, mais il la laisse aux auditeurs. Bah oui, Alexis, allons. Mais oui, mais Alexis, t'as raison, et c'est ça qui est bien, parce qu'il a raison, c'est la bonne réponse. Donc, on n'en dit rien, chut, effectivement, Frédéric Fitch. On rappelle la question, Frédéric, quel joueur est passé par Sochaux, Lens ou encore... Ou encore les Saint-Étienne, c'est ça? Oui, 03 81 50 67 51, 03 81 50 67 51. Bah appelez-nous. Et franchement, une place à gagner. Bernard, si peut-être il nous écoute encore, qu'il n'hésite pas également à notamment dire à ses amis, voilà, pourquoi pas, comme ça il pourrait lui filer. Il y a aucun souci. Attendez, nous après ça nous regarde pas. Dès que la place elle est gagnée par une autre personne, c'est pas voilà. Donc Bernard, il peut aussi. Il y a juste le dernier gagnant qui lui ne peut pas participer. Oui, bien entendu. Oui, on leur gagner un peu tout le monde. Exactement, Frédéric, ça c'est très bien de le souligner. 03 81 50 67 51, vous nous appelez, quel joueur est passé par Lens, Sochaux ou encore Saint-Étienne? La réponse, elle est très simple. Bon, Frédéric, on continue pendant ce temps qu'on nous appelle et j'espère qu'on va quand même nous donner la bonne réponse. Effectivement, ça nous embêterait quand même. Sinon, on la fera gagner, pas la 10 parce que c'est mort. Donc, celui qui appellera, voilà. Si on n'a pas la réponse avant la fin de l'émission, celui qui appellera gagnera la place. Gagnera bien sûr la place, effectivement. Mais pour l'instant, ce n'est encore pas le cas, donc appelez-nous. Il reste encore une dizaine de minutes. Allez, FCSM Racing Club de Lens, on va revenir un petit peu sur le match, le dernier match surtout. C'était c'était pour le compte de la 27e journée, c'était le 19 février dernier, et les Sochaliens n'avaient pu trouver la faille, même s'ils avaient été près d'arracher la décision dans le temps additionnel. Avant ça, les nordistes avaient réussi à bousculer leurs adversaires jusqu'à la pause. Frédéric Albert Cartier lui avait notamment titularisé Werner Tekiongene Fossurier qui n'est plus là, Gibo, Fuchs, Martin, Ilamaritra, Toko Ekambi plus là, Yanis Mbombo plus là, Sekou Cissé plus là également, et puis était rentré en jeu Moussa Sao, Tardieu ou encore Marcus Thuram. Frédéric, oui, c'est une équipe qui a un petit peu changé, mais voilà, plus on approche, forcément, plus l'équipe, c'est un petit peu la même avec les quelques joueurs qui sont partis. Du côté de Lens, c'est plus Antoine Camboire. Qui est le coach, Frédéric? C'est Alain Casanova. Yes, c'est Alain Casanova. Qui, pour le moment, fait du bon travail, parce que Lens en est à 3 victoires d'affilée. Le RC Lens a battu l'US Orléans 4-2 alors qu'ils étaient menés au score pendant de longs moments, mais ils ont réussi à renverser la tendance. Pareil à Valenciennes où Lens avait ouvert le score. Valenciennes était parvenu à égaliser avant que Lens n'arrache la victoire dans les ultimes minutes de cette rencontre. Et puis le RC Lens a battu le Red Star, donc il reste sur 3 victoires en 3 matchs.
une belle série avec 2 matchs nuls juste avant, mais en tout cas c'était une belle série pour les hommes d'Alain Casanova. Donc ça va être encore une grosse rencontre du côté du Stade Bonal où Sochaux doit prendre des points pour rester aussi au contact. Lens est maintenant 4e avec 17 points, mais le Stade Brestois est 2e avec 19 points et Reims 1er avec 19 points, mais il faut prendre des points. On est à la maison, on est à domicile. Mais ça va être une rencontre, encore une fois, difficile. C'est vrai que pour le moment, on a joué beaucoup d'équipes qui sont dans le haut de tableau. Mais c'est important de rester toujours collé aux premières positions, d'être là en embuscade. Et après, on verra à mi-saison, où en est Sochaux, où c'est qu'on est exactement au classement. Frédéric, j'en profite pour saluer Théo qui nous écoute sur www.radiochalembesançon.com et qui me dit Jean-Guy Wallem. Non, ce n'est pas Jean-Guy Wallem. Il faut appeler le 03 81 50 67 51. Un petit indice, on en donnera 2. Premier indice, il a été formé au FCSM. Allez, formé au FCSM, passé par Sochaux bien sûr, forcément, par Lens et Saint-Etienne notamment aussi, pas plutôt Saint-Etienne et Lens. 03 81 50 67 51. Allez, appelez-nous, donnez cette réponse qui est passée par bien sûr tous ces clubs. Effectivement. Alors il y a Frédéric qui me dit Luboya. Non, ce n'est pas Daniel Luboya. Il est bien passé par Lens, Sochaux, mais pas par Saint-Etienne. Ce n'est pas Daniel Luboya non plus. Décidément Frédéric entre Wallem. Allez, joue au milieu de terrain. Milieu de terrain. Allez, ouais, c'est le dernier indice. Après on peut plus. Hein. Frédéric, milieu de terrain, formé au FCSM, passé par Lens, par Saint-Etienne. Allez, on donne le dernier indice. Rappelez-vous de la Coupe de France. Allez, Frédéric, voilà, Coupe de France également en 2007. Et puis avec Alain Perrin, donc il était bien dans les rangs et au milieu de terrain. Et surtout, c'est un grand. Allez, voilà, un grand et les Sénégalais. Là, on a tout dit. Je peux plus. Grand Sénégalais. Formé au FCSM, je ne peux plus faire que, on peut plus rien faire pour vous. Allez. Non, c'est pas Omar Daf, hein. Non, c'est grand. Oui, on a dit grand. Omar Daf est sénégalais, mais il est petit. 0 il est encore à Sochaux. Si vous ne trouvez pas, là, c'est, voilà. Soit vous n'êtes pas sochalien, il y a quelque chose qui va pas. Allez. 03 80 50 67 51. Appelez-nous, allez-y. Je suis sûr que vous avez la réponse. Je suis en train de faire un mafé, là, dans la cuisine. Exactement. Ils sont en train de tout rebouiller, tu penses bien, et de tout voir. Allez. Peut-être quelqu'un qui a la réponse. Je crois qu'apparemment, Frédéric, on a peut-être quelqu'un qui va donner la réponse. En tous les cas, j'espère, qu'on aura cette réponse. Apparemment, il y a quelqu'un. Alors, Frédéric, c'est qui? On va redonner. C'est qui? Dominique? Ah non, mais on peut pas. Ah non, on peut pas. Ah non, Frédéric Fitch. Ah non, Frédéric Fitch. Non, Frédéric Fitch. Non, on peut pas reprendre quelqu'un qui a répondu. Non, c'est c'est la loi du jeu, on ne peut pas. Oui, c'est la loi du jeu. C'est la loi du jeu, on ne peut pas. Non, parce que sinon ça serait, vous voyez bien. Là, on dirait qu'il y a eu tromperie, sur la marchandise. C'est pour ça, hein, Frédéric. Je sais pas si on peut pas prendre. Oui, après une réponse par. Voilà, on par peut pas. Personne, sauf si vraiment personne ne trouve en fin d'émission, c'est le premier qui appellera. Voilà. Mais alors Bernard, s'il nous entend, s'il nous écoute toujours, et je pense que oui. Voilà. Au cas où, à la fin de l'émission, quand on aura fini avec Alexis de Freitas, qu'on va prendre tout de suite maintenant, puisque effectivement, on voit que les gens n'ont peut-être pas forcément la réponse. Pourtant, la réponse, elle est très très simple et je pense que cette fois-ci Bernard l'avait, enfin je l'espère. Après Wallem, Luboya, on a dit sénégalais quand même. Voilà, on a quand même donné un peu la réponse. Donc Luboya, je pense pas qu'il soit sénégalais. Ouais, mais c'était après. Oui, c'est vrai, c'était après. Puis Frédéric, peut-être, qui me dit, je sais pas, il pourra peut-être pas, mais si, Frédéric, il dit, j'aimerais bien, surtout que je crois savoir quel est le joueur. Bon là, il avait dit. Rappeler. Mais je serai à l'armée, je crois. En plus, j'habite loin. Mais c'est pas grave si t'habites loin. Il faut dire à un de tes amis. Il faut le dire. Si, c'est ça, Frédéric. C'est la réponse. C'est il là, Frédéric. Frédéric, il faudra rappeler. Je t'assure, appelle et tu peux, et tu peux nous donner un nom à celle ou celui qui pourra remporter la place. Effectivement, voilà, il faut faire comme ça. On est comme ça. On n'est pas fermé quand même. Allez, on va sans plus attendre puisque nous avons pas encore eu le gagnant et puis l'heure, vous le savez, elle tourne. Forcément, on va faire un petit tour au centre de formation de Seloncourt, notamment pour parler de la jeunesse du FCSM. La jeunesse du FCSM. Alexis de Freitas. Ah oui, j'adore ce jingle, Alexis de Freitas. Salut Alexis. Salut Guillaume, salut Fred, salut à tous les auditeurs. Salut. Comment ça va Alexis?
Bah, très bien, content de vous retrouver. Hein, pas d'émission lundi, mais très content de figurer dans l'émission de jeudi. Hein. Ouais, effectivement, et ça te fait plaisir. Si, lundi, il y aura un bout d'émission, je te le dis quand même. Ça s'est fait à la dernière minute, ça sera avec Yves Nachin. Que je salue, voilà, que je salue au passage l'ami Yves Nachin avec Quartier Libre. Ça sera Soyons Sport lundi avec Yves Nachin. Ça va être un mix, ça va être super et je vous assure qu'on l'a. Et on aura notamment Alain Casanova, effectivement, qui sera là. Alors qui sera là, vous comprenez bien, pas là en direct, mais qui, voilà, on va pouvoir lui poser des questions puisque j'ai eu le chargé de communication du Racing Club de Lens, Frédéric, et je te le dis aussi, toi, tout m'arrive dans ma tête. Pas plus tard que cet après-midi, qui me disait, posez-moi vos questions par email et puis on prendra ce qu'il faut pour poser vos questions simplement. Vos questions. Donc voilà, on va poser 4-5 questions. Je les ai déjà préparées. Et du coup, Alain Casanova répondra à ces questions. Ça sera la veille du match. Donc ça, c'est pas mal. Merci quand même au chargé de communication de la Racing Club de Lens qui s'est débrouillé pour faire quelque chose. Parce qu'on le rappelle, eux, il n'y a aucune interview possible pour toute radio confondue. C'est-à-dire au téléphone, maintenant, c'est interdit. Ils sont tellement demandés, alors pensez-vous bien, c'est Lens, donc tellement demandé, je dirais Paris il passe encore. Non, allez, je plaisante parce qu'ils sont quand même sympas d'avoir essayé de faire quelque chose, mais voilà, je dis, c'est compliqué, comme tu dirais Frédéric, mais là c'est difficile. Donc pour le coup, eh bien, nous aurons tout simplement, voilà, quelques mots de Alain Casanova sur cet avant-match. Bon, Alexis, forcément, je sais que tu as encore bien bossé, c'est ça, hein, mon cher Alexis? C'est ta chronique numéro 12. Oui, ça avance, hein, Alexis. Hein. Ça a l'air d'avancer, mine de rien. Et tu vas bien sûr nous parler du 8e match des U19, du 7e match U17 et du 5e match U15. Le U19 Socialien recevait le Stade de Reims après une belle victoire 2-1 contre l'Évian-Tonon-Gaillard dimanche dernier. Ont-ils consolidé ce succès, Alexis? Eh bien oui, Guillaume, encore une victoire pour nos U19 Socialiens. Donc pour parler rapidement du 11, on avait un 11 assez habituel avec Maxime Roinol au cage, Romain San, Konaté, Moltenis et Loiseau qui formaient la défense à 4. Devant une ligne de 5 avec Gaëtan Beuve et Mbakata sur les ailes, Ruiz et Rzepeki Septier au milieu. Et on avait Lasme en pointe de l'attaque. Donc pour parler du contenu du match, un début de match assez fermé avec deux équipes qui sont, on peut dire, surtout observées. Jusqu'au premier fait de jeu du match, donc un penalty sifflé juste après le quart d'heure de jeu pour le Stade de Reims et un penalty stoppé par Maxime Roinol et capté d'ailleurs. Donc encore un arrêt décisif de Maxime Roinol. Et justement sur le contre de ce penalty, c'est les Sochaliens qui ont ouvert le score par Johan Septier, donc son premier but de la saison. Donc un gros fait de jeu dans ce match. Et ce but a permis aux Sochaliens de prendre la domination du match. Donc une domination où ils ont commencé à hausser le niveau. Reims avait plus de mal et puis Sochaux a été récompensé d'un deuxième but environ à la demi-heure de jeu par Lasme. Donc Lasme, le meilleur buteur de cette équipe avec 5 buts cette saison pour le moment. Donc a signalé encore un excellent travail de Gaëtan Beuve sur son côté qui a délivré la passe décisive. Donc 2-0 le score à la mi-temps. Dès la reprise du second acte, Reims, comme on peut l'imaginer, a passé la vitesse, puisque c'est quand même une des meilleures équipes de ce championnat. Donc Reims a passé la vitesse, mais s'est heurté à nouveau à un excellent Maxime Roinol. Donc Maxime Roinol très décisif depuis beaucoup de matchs, et donc c'est vraiment positif. Et donc nouveau fait de jeu après l'heure de jeu du match, avec l'expulsion d'un joueur de Reims. Donc cela va vraiment permettre aux Sochaliens de gérer le match, puisque juste après l'expulsion de ce joueur, c'est le troisième but des Sochaliens qui va arriver avec un excellent corner sochalien tiré par Johan Septier, si je ne m'abuse. Et c'est Konaté, le défenseur, qui était monté et qui a fait parler sa taille. Donc 3-0. 3-0 à 11 contre 10. Donc on imagine que le match est plié. Donc cela va permettre à Coach Chelly de faire des changements, de donner un peu de temps de jeu à des joueurs qu'on voit moins. Sochaux va s'économiser. On va faire un peu tourner et bon, les Sochaliens vont prendre un but qui est anecdotique à la dernière seconde. Donc score final 3-1. On peut signaler également que Eric Ellis s'est fait expulser durant ce match. Donc ça c'est le petit point négatif du match. Mais sinon donc pour conclure, les Sochaliens sont maintenant 4e alors qu'ils avaient fait un début de saison un peu mitigé. 4e à égalité de points avec le 3e. Donc tout est encore possible pour jouer les premières places cette saison. Après 6 victoires en 6 matchs, les U17 Sochaliens se déplaçaient à Amnéville. Ont-ils conservé cette invincibilité?
Eh bien oui, nouvelle victoire pour les U17 Sochaliens qui sont donc l'image du centre de formation cette saison. Donc le 11 rapidement, Galvez Diarra au cage, la défense habituelle, Nsakala, Bati Constablé, Kunz le capitaine et Boubiala Ngade était à nouveau reconduite. Hein. Yes. La Croix qui venait apporter un soutien précieux, donc c'est également un international. Et les jeunes Adong et Ndiaye à nouveau titulaires. Devant, Gaëtan Lambolet était de retour, Gabin Lambolet, pardon. Gabin Lambolet était de retour. Et donc on avait, comme à son habitude, D'Ambrosio, donc le meilleur buteur du groupe, et ce coup-ci accompagné de Bariki. Donc Amnéville a fait un très bon début de match, puisqu'ils étaient conscients, enfin les joueurs, on avait vu que certains joueurs étaient conscients du niveau de Sochaux et étaient très inquiets sur la physionomie du match. Donc ils ont haussé leur niveau de jeu, ils ont beaucoup pressé, beaucoup attaqué. Donc Galvez Diarra, le gardien, a répondu présent sur les premières occasions qui étaient pour Amnéville. Et donc après un début de match compliqué, les Sochaliens ont pris le match en main et ils ont marqué sur leur première occasion, leur première grosse occasion. Donc dès le quart d'heure de jeu, D'Ambrosio à nouveau qui a inscrit un but de la tête. Donc 9e but pour lui, nouvelle passe décisive du jeune Adong. Donc 1-0 à la mi-temps. Et donc les Sochaliens vont pas se relâcher, ils continuent à hausser le niveau de jeu, comme le Michael Vallée. Et ça va payer puisque les Sochaliens vont inscrire un second but par Tony Le Sueur, avant même d'aggraver le score par Raphaël Ndiaye, donc 3-0. Et donc Amnéville avait donc essayé, comme je l'ai dit, ils sont bien défendus, mais bon, il y avait une marge entre les deux équipes. Et donc score final 3-0, 7 matchs, 7 victoires pour les Sochaliens et une première place. Une autre équipe reste invaincue. On veut parler surtout des U15 de Pierre-Alain Frot qui, après avoir remporté leurs 4 premiers matchs, affrontaient le deuxième, la JOCR, également vainqueur de ces 4 premiers matchs. Alors les deux ont gagné 4 matchs, vous l'avez compris. Quel bilan de cette grosse affiche, Alexis? Comme tu l'as dit, une grosse affiche entre les deux premiers, les deux seules équipes invaincues de ce championnat. Donc on sait qu'Auxerre a posé différents problèmes aux Sochaliens ces dernières années, puisque le titre s'est souvent joué entre ces deux équipes. Et donc là, un bilan très positif et une très grosse impression sur les Sochaliens. Donc un 11 composé rapidement, un 11 assez habituel, Bordès au cage, une défense très gère, Diane, Mont-Saint-Jean, Bouchareb, donc c'est la défense habituelle. Aptas et Benoît Meudre, toujours titulaires. Et Antonio en numéro 10, si on peut dire. Donc il y avait également Philippe et Rafoul. Et puis, comme à son habitude, Jessim Pélissard qui fait un très bon début de saison. Donc un match que les Sochaliens ont pris en main avec une ouverture du score signée Benoît Meudre. Donc un très beau coup franc direct, on peut signaler. Donc 4e but de la saison pour ce milieu. Et derrière, ce but, il va donner des idées aux Sochaliens puisque Jessim Pélissard va également tenter un coup franc direct qu'il va transformer. Donc 2-0 sur 2 coups francs directs magnifiques. Donc pour Pélissard, c'est son 5e but de la saison. Et on va voir même un 3-0 avec un très joli but, on peut dire, de Lumpemba. Donc 3-0. Un peu surpris de ce début de match puisque on s'attendait à ce que Auxerre résiste plus, on va dire. Donc Auxerre va réduire le score et espérer pouvoir revenir dans le match jusqu'à ce que Mumpemba inscrive un doublé. Donc pour parler de Mumpemba, c'est ses 6e et 7e buts de la saison. Et un score donc final de 4-1 pour les Sochaliens qui prennent seuls la première place. Donc pour parler des stats, les Sochaliens sont la meilleure attaque du championnat avec 26 buts. Et également la meilleure défense avec un seul but encaissé. C'est le but qu'ils ont encaissé justement contre Auxerre. Voilà, c'est ce que j'allais dire. Voilà ce but encaissé face aux Auxerrois après 4 matchs. C'est 5 matchs cette fois-ci. C'est surtout 5 victoires consécutives. 26 buts marqués, tu l'as dit. 1 but encaissé. Ça fait plus 25. Et c'est pas mal. Pierre-Alain Frot est en train de tout simplement mettre sa patte offensive. Et on en est très fiers. On est fiers de ces jeunes du FC Sochaux-Montbéliard qui sont en pleine réussite cette saison. Et puis les jaunes et bleus aussi, l'équipe première, ça réussit bien. Franchement, si la saison est comme ça jusqu'à la fin, on pourra quand même dire que les jeunes de Sochaux, ça marche bien, et l'équipe première, ça marche pas trop mal. Ce serait plutôt pas mal, Frédéric. Oui, on espère en tout cas. On sait que Pierre-Alain Frot à la tête des jeunes joueurs, c'est très bien, ça fonctionne bien. En tout cas, comme on l'avait déjà rappelé une fois, il leur donne beaucoup de liberté, il les laisse se responsabiliser, donc c'est une très bonne chose et on le voit par les résultats. Et c'est vrai qu'il faut former ces jeunes joueurs. Certains finiront professionnels, d'autres non, mais ils garderont en tout cas l'expérience
Voilà, de ce que leur aura en tout cas enseigné Pierre-Alain Fro, et ça ils le garderont tout le temps. Donc c'est une belle chose, et voilà, c'est les jeunes générations qui demain seront sur le terrain du Stade Bonal. En tous les cas, merci à toi Alexis. On te retrouve grand plaisir lundi prochain. Oui, c'est ça. Lundi prochain, ou alors lundi si tu as envie de débriefer. Oui, tu viendras lundi, ça te dit ou pas Alexis? Bah, je serai là lundi, ouais, puisqu'il y a des matchs ce week-end. Allez, donc, tu sais quoi? les matchs de ce week-end. Voilà, tu sais quoi? Tu viendras lundi pour débriefer notamment ces matchs. Grand plaisir Alexis. Avec grand plaisir, t'es le bienvenu. Alexis, ça marche. Merci à Allez, toi. bonne soirée. Bonne soirée. Bonne Et puis soirée, à à lundi. Merci. À lundi. Salut Alexis. Voilà. Allez Frédéric, je sais qu'il y avait Théo qui avait envie d'appeler. Théo, tu peux appeler tout de suite maintenant 03 80 50 67 51. Vous aussi, quel est le joueur qui notamment a tout simplement porté le maillot de l'association sportive de Saint-Étienne, du Racing Club de Lens, du FC Sochaux-Montbéliard. Il est international sénégalais. Enfin, il était sénégalais. International, je ne sais pas, Frédéric. Peut-être il y a... voilà. Oui, il a été international. Bon, voilà, international sénégalais, je me suis pas trompé. Et il est grand, et il est milieu de terrain, et il était à Lens, il ne joue plus, notamment cette saison. Et il y a quelques supporters qui n'étaient pas très très contents de lui. Puis il y avait des supporters qui étaient assez contents. Donc forcément, comme partout. Voilà, comme partout. Comme Vous partout. savez, c'est comme partout. Voilà, et c'est toujours comme ça. Bon, en tous les cas, on va voir et on va surtout savoir si quelqu'un, bien sûr, va remporter ou pas. Oui, alors comme on m'a dit, alors on a Benjamin de Besançon. Ah, on a Benjamin de Besançon, et apparemment Benjamin de Besançon, il a la réponse. Alors apparemment il a la réponse, Frédéric, j'espère qu'il a cette réponse en tous les cas, et que c'est la bonne, parce que si c'est pas la bonne, on a l'air fin. Sinon l'émission, Frédéric, je sais pas si on l'a fait jusqu'à il doit avoir la bonne, Benjamin. 23h. Allez, on accueille Benjamin dans une seconde. Les dernières infos sur le FC Sochaux-Montbéliard, c'est sur Radio Shalom Besançon 99.5. Merci à vous d'avoir choisi Radio Shalom Besançon sur 99.5 et également sur le www.radioshalombesançon.com. On accueille Benjamin. Bonsoir Benjamin. Hello. Bonsoir. Ça va Benjamin? Ouais, ça fait un bail, hein. Ouais, c'est notre Benjamin, Oui, Benjamin footballeur américain. C'est le monsieur footballeur américain. Dites d'accord. donc, Benjamin, quand est-ce que vous revenez en studio? Je crois bien que vous nous devez un coup. J'ai entendu que t'allais partir bientôt. Là, il va falloir que je vienne rapide. Bon, oui. T'apéro, attends. Magnifique. Tu viens, tu sais que t'es le bienvenu, donc écoute. Alors, comment va le football américain? Comment ça va? Besançon. Ça va, ça se porte bien. Ouais. Là, on a repris la saison il y a un mois. Là, on fait plus du physique en ce moment, avant de remettre casque et épaulière. Mais Oh là là, les coachs nous défoncent bien, là. on a l'impression d'entendre Albert Cartier. On fait du physique, on est en train de tuer des gars. Là, c'est ça, on fait que du physique, et ça y va. Hein. Il faut tout perdre ce qu'on a pris au mois d'août et juillet, quoi. C'est comme ça. Méfie-toi, il y a le mois de décembre, il arrive à grand pas. Ouais. Bon, Benjamin, est-ce que tu as la réponse, bien entendu, pour ce match, notamment, on le rappelle, et surtout, pour aller voir ce match, ça c'est bien, c'est le match chez lequel, c'est Sochaux-Lens, c'est ce lundi à 20h30 au Stade Bonal, lundi 17. La réponse, c'est toi qui vas la donner dans une seconde. La question était la suivante: quel est le joueur sénégalais qui est passé par Saint-Étienne, Sochaux et Lens, Benjamin? Je pense à Guiranen Ndao. C'est Guiranen Ndao. C'est perdu. C'est perdu. Ouais, en fait, c'est pas de chance. Mince, non, c'est bien Guiranen Ndao. Bravo, Benjamin. Voilà la place. On peut aller voir un match. Ouais, super. Normalement, c'est le vendredi avec les entraînements de football américain, mais c'est le vendredi aussi. Mais là, vu que c'est lundi, j'en profite. Lundi, écoute, à 20h30, tu seras au Stade Bonal. Et grâce à l'émission Soyons Sport, à Shalom Besançon et au FC Sochaux-Montbéliard, qui, bien sûr, on est en partenariat, effectivement, on peut le dire, ça y est, Frédéric, c'est officiel. Sochaux en partenariat avec Shalom Besançon, on en est très très fiers, vous offre votre place, Benjamin, pour aller voir Sochaux-Lens. Écoutez, on va laisser juste tes coordonnées, ton numéro de téléphone à Frédéric notre Fitch, standardiste
qui va reprendre tout ça, bien entendu, ça et marche. on s'occupera de tout cela. On se retrouve là-bas, ça sera plus facile. Exactement, Ok. voilà. Voilà, se retrouver là-bas, ou alors peut-être après, pourquoi pas échanger, Ouais, échanger entre vous, puis du covoiturage, c'est peut-être possible, peut-être Besançon. Voilà, Frédéric, lui, emmène les gens, donc je sais pas s'il emmène ou pas, j'en sais rien. Je m'avance, je ne devrais peut-être pas, mais voilà. Avec Fred, on va communiquer, il n'y a pas de souci. On va communiquer, la communication est là. On va y aller en chameau. Exactement, ou en Je suis pas dromadaire. timide. Non, ah bah toi, t'es pas timide, non. Magnifique. Bon, on te remercie. Tu ne quittes pas. Frédéric Fitch Pas te de souci. reprend, bien entendu. Et puis encore bravo pour cette place que tu remportes pour aller voir donc Sochaux Lens. Super, merci. Et bien De sûr, rien. Benjamin. Bonne soirée. Bah oui, bonne soirée. Surtout, allez! Ne raccroche pas. Hein. So show! Yes! Ne raccroche pas surtout. Magnifique. Bah dis donc, Frédéric Chevassu, t'es battu là. Hein. J'allais dire, t'es vraiment battu hein, pour le coup. Bon, allez, on termine avec en gros l'actualité des jaunes et bleus. Simplement pour vous signaler, l'arbitre, hein, c'est Hakim Ben Eladj qui va arbitrer cette rencontre. Lui qui est âgé de 38 ans, c'est ça. L'arbitre de la Ligue Rhône-Alpes. Il sera assisté d'Alexandre Viala, de Gonel Pasqualotti, alors que Rémi Landry sera le 4e arbitre. On peut simplement donner un des matchs qu'il a dirigé lors de la saison 2014-2015. C'était la 8e journée. Sochaux qui recevait Brest à donner 0-0. Et puis les Sochaliens avaient battu l'US Créteil-Lusitanos de buts à 1. C'était la 31e journée. Il a plutôt porté chance aux Sochaliens et pas du tout aux Racing Man, aux Lensois, puisque les 100 et or ont perdu et se sont inclinés au stade Francis Leblay face à Brest, 2 buts à 1. C'était le compte de la 6e journée. Chamois-Niortais FCSM, ça se jouera là le vendredi 4 novembre, ça sera à 20h. Effectivement, ça sera diffusé dans le cadre d'un multiplex sur beIN Sport 1 et en intégralité sur beIN Sport Max. Et puis votre photo de profil officiel aux couleurs du FCSM. La page FCSM, eh bien sûr, qui compte une communauté de plus de 161 000 fans, eh bien vous permet de personnaliser votre photo au profil de votre club préféré avec notamment le slogan Go FCSM. Voilà, en tous les cas, c'est pas mal. Et puis on parlera lundi avec Frédéric, pas Frédéric Chevassini, Frédéric Fitch, mais surtout avec Alexis de Freitas, ça va l'intéresser. Et puis avec Yves Nachin, bien sûr, convention entre le centre de formation et le CMS de Pantin, on en parlera. Et puis on parlera également de Octobre Rose, la Ligue contre le cancer et le FCSM, aux côtés des femmes. Un objectif, les femmes doivent se dépister. N'oubliez pas votre mammographie des parvis en rose. Voilà ce qui est indiqué, Frédéric. Donc forcément, on est là, on soutient tout cela, forcément, ami Frédéric. Bon, Frédéric Chevassu, il est temps de se quitter, bien sûr, quitter cette émission malheureusement, mais c'est comme ça. Théo qui me dit, oui, je tombe sur le répondeur, bah, c'était normal, Théo, effectivement, il fallait être un petit peu plus rapide, mais t'inquiète pas, Théo, il y aura une place pour aller voir Sochaux. Eh ben Racing Club, mais pas le même que Lens, ça sera Racing Club Strasbourg de Thierry Loret. Et ça sera en plus un samedi, ça tombe bien, ça sera 15h au stade Bonal à nouveau, Sochaux, Strasbourg au stade Bonal, ça se jouera dans 15 jours bien entendu. Et vous pourrez remporter grâce à Shalom Besançon, Soyons Sport et FC Sochaux Montbéliard votre place, il faudra composer. Et surtout répondre à une question très simple, le 03 81 50 67 51. On vous remercie tout simplement d'avoir été avec nous parce que c'est toujours un régal de vous avoir chaque lundi et chaque jeudi. Et puis on remercie également toutes celles et ceux qui nous ont appelés au 03 81 50 67 51. Et puis bravo encore à Benjamin de Besançon qui remporte sa place pour voir Sochaux Lens ce lundi au Stade Bonal à 20h30. On retrouve demain, c'est vous qui le retrouvez, Yves Nachin pour votre émission Quartier Libre de 18h à 19h30. Ça va encore décoiffer. Musique, bonne humeur, info avec lui. On te salue bien fort. Yves, une grosse pensée bien sûr pour toi puisque lundi, Frédéric, oui je l'annonce, tu seras au match. Lui, lundi matin... sera un petit peu, pas hospitalisé, mais il ira passer un petit entretien qu'on n'a pas très envie de passer, effectivement. Donc, on pensera fort à lui, mais il sera là lundi soir, en forme, avec moi, et j'en serai très fier. Voilà, on l'embrasse bien fort. Bon courage à toi, Yves, pour demain, notamment, et lundi. Salut à toutes et à tous. Salut Frédéric Chevassu. Et bien entendu, comme à son habitude, parce qu'on ne change jamais une habitude, quand ça fonctionne, on ne la change pas. Un grand allez! Allez, Sochaux! Salut!